Bonjour, bienvenue dans la suite de ce chapitre sur les propriétés des espèces chimiques. Nous avons parlé dans la partie précédente de la cohésion des solides ioniques. Maintenant, nous allons étudier la cohésion des solides moléculaires. Qu'est-ce qui fait que dans un solide composé de molécules, les particules restent les unes à côté des autres? Eh bien, la raison est due à l'existence de deux types d'interactions faibles. Alors, le premier type de ces interactions, ce sont les interactions de Van der Waals. Ce sont des interactions de faible intensité qui existent entre dipôles électriques. Alors, qu'est-ce qu'un dipôle électrique? C'est une molécule qui va présenter deux pôles, c'est-à-dire un pôle positif et un pôle négatif. Alors, comment peuvent apparaître ces pôles? Eh bien, nous l'avons vu au chapitre précédent. Il existe des molécules polaires, donc qui possèdent un pôle positif et un pôle négatif, en raison des différences d'électronégativité entre les atomes qui composent certaines de ces liaisons. Donc on va parler dans ce cas-là de dipôles permanents. Mais en fait, les interactions de Van der Waals, elles existent pour absolument tous les types de molécules, polaires ou apolaires. Alors comment ça se fait que dans une molécule apolaire, pour laquelle il n'y a pas de pôle positif et pôle négatif, il existe quand même des interactions de Van der Waals? Eh bien, on parlera dans ce cas-là de dipôle induit. Induit, ça veut dire provoqué, c'est-à-dire qu'autour des atomes, les nuages électroniques ne sont pas fixes. Ils peuvent bouger, ils peuvent s'influencer, se déformer en raison de la présence d'autres nuages électroniques autour d'eux. Et dans ce cas-là, à cause de ces déformations de nuages électroniques, eh bien, il va apparaître des charges partielles sur certains atomes dans la molécule, et alors on aura des dipôles instantanés. Donc en permanence, ces dipôles sont en train de changer, mais ils existent. Et leur existence fait que les interactions de Van der Waals vont aussi exister entre molécules apolaires. Donc ici, par exemple, si vous avez à un moment donné les charges négatives du nuage électronique qui sont davantage vers la gauche, eh bien dans ce cas-là, il y aura un centre de charge négative autour de cet atome et un centre de charge positive autour de celui-ci. Donc on parlera de dipôle induit. Et donc, il y aura des interactions entre dipôles permanents, entre deux molécules polaires. Il y aura des interactions entre dipôles induits, entre deux molécules apolaires, mais il va donc aussi exister des interactions entre dipôles permanents et dipôles induits, c'est-à-dire entre molécules polaires et molécules apolaires. Donc ce sont des interactions, bien sûr, de nature électrostatique ici. Alors, deuxième type d'interaction faible qui existe, ce sont les ponts hydrogènes ou liaisons hydrogènes, qui sont aussi des interactions électrostatiques, mais qui vont apparaître dans un cas vraiment particulier, lorsqu'il existe un atome d'hydrogène dans la molécule qui est lié à un atome A très électronégatif et qui va interagir, donc cet atome d'hydrogène va interagir et former un pont hydrogène, donc une interaction intermoléculaire entre deux molécules, avec un autre atome B très électronégatif également et porteur d'un doublet non liant. Donc ça peut se schématiser sous cette forme-là. Vous avez la liaison AH ici qui est une liaison covalente, l'atome B très électronégatif dans une autre molécule, et entre les deux, ici, va exister la liaison hydrogène. Alors, en pratique, les atomes A et B, eh bien, sont de trois possibilités, trois types d'atomes qui peuvent intervenir dans les liaisons hydrogènes. Ce sont les atomes d'oxygène, l'atome d'azote et l'atome de fluor. Cette interaction est d'intensité moyenne, hein, entre les interactions de Van der Waals, qui sont les interactions faibles, et les interactions fortes, qui sont les liaisons covalentes ou les interactions électrostatiques dans entre les ions. Eh bien, elle est d'intensité moyenne. Par contre, une particularité, c'est qu'elle est de directivité importante. C'est-à-dire que les trois atomes, A, H et B, eh bien, sont quasiment alignés à peu de choses près. Ce qui n'est pas du tout le cas des interactions de Van der Waals. Ici, l'interaction de Van der Waals, elle existe dans toutes les directions, même si la direction privilégiée, c'est la direction ici, lorsqu'elles seront alignées comme ceci, mais une autre molécule qui serait sur le côté subirait également une interaction de Van der Waals avec cette molécule-là. Alors, une particularité, une application importante des liaisons hydrogènes, eh bien, c'est pour les molécules d'eau ici. Les molécules d'eau qui sont donc constituées uniquement de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, vont pouvoir former un grand nombre de ponts hydrogènes. Elles peuvent en former 4 en fait, hein. Chaque atome d'hydrogène peut former 2 ponts hydrogènes et chaque atome d'oxygène va pouvoir former 2 ponts hydrogènes également avec 2 autres molécules. Donc l'existence de ces 4 ponts hydrogènes pour la molécule d'eau explique de nombreuses particularités de l'eau à notre échelle.
Alors, vous avez ici donc vous voyez ici l'alignement entre l'atome d'oxygène, l'atome d'hydrogène dans la molécule, donc la liaison covalente, les charges partielles qui sont sur ces atomes et ici la liaison avec l'atome, le pont hydrogène ici avec l'atome d'oxygène d'une autre molécule.